Message du jour, bonjour, bienvenue les amigos à la table de la magie. On se retrouve pour un petit message rapide. Ouais, j'avais envie de vous faire une petite guidance. Alors ce sera une guidance sans choix, mais je suis déjà très contente des énergies que tes guides nous invitent à prendre. On a le tarot de la femme médecin. Si tu es un homme, ça marche aussi, évidemment. Et on a en plus The Cosma Visions Oracle. Donc pour moi, on va parler de chamanisme, du soin que l'on peut se procurer ou que l'on peut procurer aux autres. Donc visiblement, pour faire la distrib, je peux vous mettre une petite musique. Musique du jour, bonjour. Quelle balade va nous accompagner en cette guidance? Laissez retourner celle-là. Ok, The Lumineers avec Ophelia. J'adore cette chanson. Elle est pleine d'amour, donc déjà l'amour guérit. Donc si tu veux découvrir ou redécouvrir cette magnifique chanson avec moi, je vais la chanter, je l'adore. Je t'en prie, on se fait ça pendant la distrib. Et pour ceux qui ne voudraient pas de musique aujourd'hui, tu fais passe-passe au filia. Allez, à toutes. When I was younger, I should have known better. And I can feel no remorse. And you don't feel nothing back. Piano! I got a new girlfriend. He feels like he's on top. And I don't feel no remorse. And you can't see past my blinders. Oh, Ophelia, you've been on my mind, girl, since the flood. Oh, Ophelia, heaven help a fool who falls in love. Eh bah dis donc les amis, sacré tirage. Je vais commencer par vous dire les cartes du jour. Pour commencer, nous avons donc l'éclaireur, puis le monde qui nous parle de danseur. Nous avons ensuite la graine qui représente le fou. 21, 0, bim, on a fait le tour. Ensuite, as de coupe, le corbeau. On a de sacrés symboles jusqu'ici. Ensuite, le cavalier de pentacle, qui est représenté par le serpent rampant. Le valet de bâton. Et pour finir, nous avons le cavalier de flèche, autrement dit le cavalier d'épée, qui se présente en coyote sur ses 4 pattes. Et le 6 de coupe magnifique, qui nous parle évidemment d'amour. Bah oui, parce que dans le soin, dans le chamanisme, les amis, la clé, le centre, le cœur de tout cela, bah c'est l'amour. Envoyer de l'amour à quelqu'un, que ce soit physiquement ou éthériquement, ça compte. Je sais qu'il y a des magnétiseurs, par exemple, qui ne travaillent que sur photo, afin de se connecter à une énergie, mais à distance, on peut faire des miracles. Évidemment, on voit 2 dauphins de chaque côté de ce guérisseur, donc j'y vois un peu là le pouvoir de la télépathie. Transmettre des messages d'amour à distance, ça envoie de très belles énergies à celui à qui on pense, ou celle. L'amour, c'est la source, c'est la base, c'est la clé. Donc tu es censé être un éclaireur, éclairer ceux qui t'entourent sur ce chemin de guérison. Un chaman a le pouvoir de guérir toute une trinité. Mais après, c'est un choix. Certains se focusent sur le corps, d'autres sur l'esprit, et d'autres encore font un travail sur l'âme, un travail en profondeur. Du plus petit acte qui est la pensée, envoyer de l'amour à distance, aux soins véritablement physiques, on voit là que le spectre de la guérison
est assez large. Évidemment, il faut aussi activer notre mémoire ancestrale et on sait que les civilisations qui ont mis plus de temps à se connecter au reste du monde, on sait que dans à peu près tous les peuples, je crois, on retrouve cet effet de danse. Le fait du taper du pied sur notre terre, c'est significatif. Ça nous connecte directement au principe du rythme. Donc danser, que ce soit seul ou que ce soit en groupe, ça a un impact. Ça libère nos corps. D'ailleurs, c'est vrai que j'ai oublié de te dire, mais après la distribution, là, j'ai regardé ton tirage 5 minutes et directement, j'ai eu hyper mal au centre du chakra cœur. Donc si en ce moment toi-même tu identifies avoir un peu mal au cœur ou avoir traversé des périodes difficiles pour celui-ci, ton cœur a été blessé, donc prendre soin de sa trinité, c'est pas négligeable. Tu vois, moi sur ma chaîne par exemple, j'essaie de vous transmettre les enseignements que j'ai. J'estime que ça a le pouvoir de guérir votre mental et votre cœur, votre âme, parce que j'évoque beaucoup les blessures d'âme, etc. Mais moi, à distance, là, je ne soigne pas votre corps. Votre corps, vous en êtes le seul maître. Donc le fait de faire comme le valet de bâton ici, c'est-à-dire valet de bâton, il est un peu inexpérimenté. Donc il n'y a pas de mal à pas savoir, il n'y a pas de mal à commencer petit à petit. On commence tous de zéro, faut bien se le dire. Donc commencer à faire un peu de yoga alors qu'on n'y connaît que dalle, bah, c'est un bon point. Danser alors qu'on a l'impression de danser comme une patate, bah, on s'en fout parce que le principal c'est de s'éclater, c'est de faire plaisir à ses muscles et c'est de rappeler à notre corps qu'il est en vie. Donc danse, active ton corps, pense géométrie sacrée. Parce qu'en plus, cette carte-là est très intéressante parce que derrière l'apprenti de bâton, on voit un héron. Et le héron, dans certaines cultures, a une place très importante. Tu vois, là, je suis tombée sur un article du National Geographic, et on nous dit que contrairement à sa cousine la grue, symbole de paix, de chance et de longévité, l'apparition du héron porte une signification plus mystérieuse, en lien avec les esprits, les dieux, la mort et l'autre monde. Donc on a tout intérêt, nous, chamans, à prendre soin de notre corps afin de mieux canaliser les sagesses d'espaces-temps divers et variés. Donc prendre soin de notre corps, c'est central. Avec la carte au-dessus, le fou, ça nous parle du principe de voyage, nouveau départ. Donc pas peur d'essayer quelque chose que l'on ne connaît pas a priori. Avec ces deux cartes, c'est comme si ton âme voulait nous dire que tu as peut-être l'impression, toi, d'être novice en quelques domaines, mais tu ne l'es pas tant. Parce que tous ceux à qui je parle aujourd'hui, on me confirme, vous avez tous été guérisseurs en d'autres vies. Ça a été, pour ainsi dire, votre rôle, votre métier. Et on me confirme pour tous ceux qui regardent aujourd'hui. Donc tu n'es pas si novice que ça. Alors la trinité d'un chaman, on en prend particulièrement soin. Le mental, bah, il suffit d'avoir la positive attitude, yeah! Ouais, parce que entre celle-ci et celle-ci, l'éclaireur qui sème les graines, l'éclaireur qui s'aime lui-même déjà, et qui aime ceux ou celles qu'il soigne. L'amour encore est au centre, et la nature est partout. Donc la nature guérit aussi, le soleil guérit aussi. En fait, avec toutes ces petites graines que tu sèmes, ça veut nous dire que pour prendre soin de nous, il y a plein de méthodes que tu peux pratiquer en parallèle. Donc la danse qui est présente ici, danse yoga un peu ici aussi, le corps serpent rampant ici, bah, c'est un peu le principe de la Kundalini, notre colonne vertébrale. C'est le but, c'est de finir par la mouver un peu comme un serpent, lui redonner sa souplesse et sa géométrie sacrée. Donc n'aie pas peur de bouger, que ce soit rapidement avec d'autres personnes, ou que ce soit faire des mouvements lents. Le but, c'est de réapprendre à étirer
ton corps, lui redonner sa sacralité, sa géométrie sacrée. Ton âme sous cet éclaireur ou éclaireuse veut nous dire que pour récupérer toute sa lumière, faut pas avoir peur de cumuler toutes ces méthodes. Et pour finir la première ligne, on a donc l'as de coupe. On y voit des fleurs et on y voit un jeune homme et une jeune femme en train de se délecter d'un liquide. Mais c'est l'as de coupe, donc le liquide, c'est l'amour. On se nourrit d'amour. On se nourrit d'émotions fraîches. Rien que l'idée de vouloir s'épanouir, le fait de se souhaiter épanouissement, ça aide. S'envoyer des mantras pleins d'amour, se redonner confiance en soi, purifier notre espace mental, aussi grâce à l'amour que l'on s'envoie. Les mots, les amis. Pour combattre le mal, il faut trouver les justes mots. Sinon, le corbeau veut aussi nous rappeler que tes ancêtres veulent te partager certaines de leurs connaissances et certains de leurs dons. Totem of Stones, c'est donc le cavalier de denier, c'est le plus lent du tarot, lentement mais sûrement. Et là, on voit que la graine que tu as plantée commence à donner une petite plante. La plante, sous-entendue, c'est toi. D'ailleurs, tu t'épanouis aussi grâce aux minéraux qui sont sous terre. Donc, les cailloux peuvent aider les chamans, ça c'est sûr. On voit particulièrement beaucoup de cailloux verts. Je pense évidemment à l'agate mousse, que je trouve absolument sublime. Et c'est vrai que le corbeau déploie ses ailes. Le corps est vert et noir, mais on voit 3 points lumineux et verts, sous-entendu ta trinité. Donc en déployant tes ailes, en développant tes savoirs, en prenant ta liberté de mieux comprendre tout ce processus, tu te permets vraiment de réintégrer ton âme en profondeur. Et mine de rien, alors pour ceux et celles qui seraient célibataires, ton âme oui, mais aussi ton âme sœur, parce que là on voit un jeune homme, et sur son cœur on voit une jeune femme. Donc l'amour de soi attire aussi l'amour de l'autre, l'amour de quelqu'un d'aussi lumineux que toi. Là encore, on voit un pantalon à fleurs. Youpi, l'épanouissement. Depuis la graine, depuis la simple idée que l'on a, une idée peut se développer, et ça finit en plus en collier de fleurs violet. Donc la couronne, ta couronne s'épanouit. En prenant conscience que notre Trinité est centrale dans ce processus de guérison, non pas simplement l'âme, non pas simplement l'esprit, non pas simplement le corps, nous sommes une Trinité. Donc on ne laisse rien à l'écart. Et mine de rien, le cavalier de flèche, donc le cavalier d'épée, c'est du coup, contrairement au cavalier de denier, c'est le plus rapide au tarot. Donc je pense que effectivement, quand tu parviens à te donner suffisamment d'amour, ton esprit est plus clair, donc tu canalises plus facilement. Cavalier d'épée, les idées viennent vite à toi. Donc on t'invite à prêter attention aux idées de soins qui te viendraient, quelles qu'elles soient. Qu'elles aient été expérimentées ou non, qu'elles soient suggérées par des gens qui viendraient à toi ou par des petites voix dans ta tête. On t'invite à prêter attention à ce que l'on te dit sur la guérison et évidemment d'expérimenter. T'es pas obligé d'adhérer, t'es pas obligé d'apprécier toutes les suggestions, mais on t'invite quand même à expérimenter pour te faire ta propre idée. D'ailleurs, alors c'est marrant que ça se termine en coyote parce qu'on nous dit que le coyote est le symbole dans de nombreuses cultures du monde entier d'une créature qui incarne le savoir-faire, l'astuce et la créativité. Donc ouais, c'est un peu le délire de il n'y a pas de mauvaise idée. Ce qui te viendra en tête, expérimente. Dis-toi qu'en laissant une chance à toutes ces idées qui te viennent, tu te permets aussi de rappeler de vieux dons à toi. Sous-entendu, dans d'autres vies, comme je t'ai dit, tu as déjà été guérisseur, guérisseuse ou chamane. Donc il y a peut-être des choses que tu expérimenteras en te sentant un peu novice, mais on veut te rappeler qu'en fait, comme je te l'ai dit tout à l'heure, tu l'es pas tant. Ton âme n'est pas novice en tout cas. Donc expérimente. Le centre de tout, c'est l'amour. Évidemment, l'idéal, c'est de centrer la guérison sur soi, comprendre sur soi, expérimenter sur soi. Mais une fois qu'on a fait son petit chemin de guérison sur soi, on peut aussi essayer de soigner les autres, comme je te disais tout à l'heure, à distance.
ou en partageant tes petits secrets. Voilà, je crois qu'on a fini le message du jour, les amis. Tes guides me confirment. Donc la base, l'amour, mot d'ordre, expérimentation. Alors guérissez-vous bien, et guérissez bien autour de vous les gens qui vous entourent, les amis. C'est en se soignant et en soignant les autres qu'on parvient à transmettre nos sagesses, et que chaque être humain peut donc rappeler à lui sa lumière divine. Elle est pas belle la vie? Allez, prenez soin de vous. Si cette guidance vous a parlé, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime ou un petit commentaire. Je mets du temps à vous répondre, mais quand je vous réponds, c'est toujours avec grand plaisir. Allez, prenez grand soin de vous. Je vous dis à tout bientôt. Bis de la licorne. Ciao!